Joseph Ferdinand Cheval est né en 1836 à Charmes, village proche d'Hauterive. Issu d'une famille rurale assez pauvre, il a exercé de petits métiers avant de devenir à 31 ans facteur rural, métier qu'il exercera jusqu'à sa retraite à 60 ans. En avril 1879, alors âgé de 43 ans, il trébuche sur une pierre lors de sa tournée. Intrigué par la forme bizarre de cette roche érodée, il l'emporte. Elle deviendra la pierre d'achoppement et lui rappelle un rêve marquant son esprit, un palais féerique dépassant l'imagination. Il se met très vite à collectionner de belles pierres de molasse, sculptées par le temps et par les eaux. Au gré de ses longues tournées de 40 km par jour, le palais dont il rêve va prendre forme. Quand j'eus accumulé une quantité suffisante de pierres, je sortis de la chemise dans laquelle j'avais mis tous les morceaux de papier sur lesquels j'avais crayonné d'une manière grossière toutes mes idées pour la construction du palais, au fur et à mesure qu'elles m'étaient venues à l'esprit, et je décidai de commencer les fondations. Il griffonne ses idées sur des feuillets au fur et à mesure de ses inspirations et des magazines illustrés et des cartes postales qu'il distribue. Ce dessin unique, composé de 6 feuillets, date probablement du début de 1880. On y voit le cheminement et l'importance de l'eau que le facteur Cheval imagine faire circuler dans son monument. Dans son potager, il commence à creuser un bassin pour réaliser la source de vie. Chaque jour après sa tournée, il revient sur ses pas accompagné de sa fidèle brouette pour ramasser les pierres mises de côté durant ses tournées de facteur. Avait-il imaginé que sa construction durerait 33 ans ? Il consacre tout son temps libre de jour comme de nuit à son palais. Au village, il est considéré comme un pauvre fou qui remplit son jardin de pierres. Lorsque j'ai commencé, je ne pensais pas arriver à des proportions pareilles. Mais je trouvais toujours quelque chose de nouveau dans mes rêves. Cette merveille dont l'auteur peut être fier sera unique dans l'univers. Un génie bienfaisant m'a tiré du néant. Travail de géant. Il m'a placé dans ce palais charmant où l'hirondelle reviendra chaque printemps. Créature, viens admirer ici la nature. Tout ce que tu vois passant est l'œuvre d'un paysan dessiné. Bravant la chaleur, la froidure et même l'outrage du temps, je forçais parfois la nature et triomphais des éléments. Pour cela, j'apprends à tout âge qu'en se montrant persévérant, laborieux et rempli de courage, on arrive à tout sûrement.
Les maximes: ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais qu'il fît à toi-même. Dieu et la patrie sont nos maîtres, servons-les bien et ils nous serviront bien de même. Pour les hommes de bien, tous les peuples sont frères. Notre devise à tous est de les aimer tous. Sur cette terre, comme l'ombre nous passons, sortis de la poussière, nous y retournerons. Quand le passant rêveur contemple cette enceinte où ton labeur superbe a vaincu le néant, il cherche je ne sais quelle effrayante empreinte où puisse s'étaler une main de géant. Car c'est ta récompense, ô sculpteur gigantesque, d'avoir réalisé ton rêve surhumain. Va, tu peux bien graver ton nom à chaque fresque, hier c'était le labeur, c'est la gloire demain. En 1912, à 76 ans, il achève son œuvre en lançant un défi au monde. 1879-1912. 10 000 journées, 103 000 heures, 33 ans d'épreuve. Plus opiniâtres que moi se mettent à l'œuvre. En 1906, il construit le Belvédère. Les minutes perdues ne se rattrapent plus. Le cadran de la vie. Chaque fois que tu me regardes, tu vois ta vie qui s'en va.
Ce n'est pas le temps qui passe, mais nous. En 1905, il reçoit de son vivant les premiers visiteurs. Dans les années 30, ce sont les artistes qui découvrent cette œuvre unique au monde et la reconnaissent comme œuvre d'art totale et lui rendent hommage. Le palais fut classé monument historique en 1969 au titre de l'art naïf. Enfin, il bâtit son tombeau au cimetière de Haute-Rive durant 8 ans. Il meurt en 1924. Le soir à la nuit close, quand le genre humain repose, je travaille à mon palais. De mes peines, nul ne saura jamais.